Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du DNB SVT 2025 Métropole sur les dorifores. C'est parti. Le végétal appelé Solanium tuberosum est cultivé pour son organe de réserve souterrain ou tubercule nommé pomme de terre. Les pommes de terre constituent un aliment de base essentiel dans de nombreuses régions du monde. Dans ce sujet, on s'intéresse aux impacts des dorifores, insectes, sur les cultures de pommes de terre. Document 1. Impact des dorifores sur la production des tubercules de plants de pommes de terre. Les larves et les adultes dorifores se nourrissent des feuilles du végétal qui produit les pommes de terre. Question 1 pour 4 points. À l'aide du document 1, recopiez le numéro de la proposition exacte sur votre copie. L'action des dorifores sur le végétal qui produit les pommes de terre entraîne une... Donc on voit que le nombre de tubercules ne change pas. Par contre, c'est la masse moyenne qui va changer. Donc c'est la phrase 3, la diminution de la masse moyenne des tubercules s'il y a des dorifores. Le document 2, rôle des différents organes d'un plant de pommes de terre. Donc on a la feuille, la tige, le tubercule et la racine. Influence de la surface des feuilles sur la masse moyenne des tubercules, document 3. Pour simuler l'action des dorifores sur les plants de pommes de terre, des élèves proposent des expériences pour tester l'hypothèse suivante. Plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible. Pour diminuer la surface totale des feuilles, il est possible d'arracher les feuilles à la plante. Il faut laisser au moins 50% des feuilles pour obtenir des tubercules. On considère que toutes les feuilles ont une surface identique. Le tableau ci-dessous montre 3 expériences proposées par les élèves. Chaque lot est constitué de 10 plants de pommes de terre. Question 2 pour 12 points. 2A. Parmi les 3 expériences A, B ou C proposées dans le tableau, indiquez l'expérience qui permet de tester l'hypothèse « Plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible ». Expliquez votre choix. L'expérience A, il n'y a pas de différence de paramètres entre les deux lots. Si on regarde bien l'expérience A, ils n'ont rien changé les élèves. Expérience B, on change 2 paramètres, la température et la quantité de feuilles, donc on ne peut pas conclure sur l'hypothèse. Si tu changes la température et les feuilles, tu ne peux pas savoir si ce sont les feuilles qui ont impacté la masse moyenne des tubercules. Par contre, l'expérience C, on change le paramètre sur la quantité de feuilles, donc on peut tester notre hypothèse. 2B, chaque expérience a été réalisée avec des lots de 10 plants de pommes de terre. Expliquez l'intérêt d'avoir utilisé plusieurs plants. Plus on utilise de plants de pommes de terre, meilleurs seront les résultats. Ils seront plus précis et moins dépendants des erreurs humaines. Question 3 pour 9 points. À l'aide des documents 1, 2 et 3, expliquez pourquoi la présence d'un grand nombre de dorifores sur les plants de pommes de terre cultivés modifie la masse moyenne des tubercules récoltés par des agriculteurs. On sait que les dorifores pondent sur les feuilles des plants de pommes de terre. Les larves et les adultes se nourrissent ensuite de ces feuilles. Grâce au document 1, on observe que plus le nombre de feuilles diminue, plus la masse des tubercules diminue également. En présence de dorifores, la masse moyenne des tubercules est divisée par 5. Le document 2 et 3 nous confirment par l'expérience que les feuilles sont essentielles au développement de la masse des tubercules. Ainsi, les dorifores ont une influence négative sur la masse moyenne des tubercules. Voilà ce qui conclut notre DNB SVT Métropole 2025 sur les dorifores. Ciao!